lance l'enregistrement. Là, oui, maintenant c'est lancé. Jennifer, donc, pour encadrer ta session, bonjour à toi et bonjour Valérie. Bonjour. Donc, on est là pour toi et on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on fait cette session? Alors, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de disputes, de violences au quotidien. Mhm. Je vivais constamment dans la peur qu'un drame se produise, nuit comme jour. J'ai vécu beaucoup de scènes traumatisantes. Ma famille était catholique, alors je priais souvent mon ange gardien pour que les choses s'arrangent quand j'étais enfant. Mhm. J'ai eu une éducation à l'ancienne, comme on dit chez nous. Mon père me frappait pour faire respecter l'ordre, il criait beaucoup. J'étais la confidente de ma mère et je devais toujours prendre son parti si je ne voulais pas de crise de sa part. Mes parents ont toujours été très contrôlants et violents psychologiquement dans leur façon de faire, donc je les fréquente plus aujourd'hui pour me protéger. À l'école, j'ai toujours eu peu d'amis. Je n'étais pas très appréciée de tous les professeurs car je rêvais beaucoup, je bavardais, je m'ennuyais beaucoup. J'étais souvent punie et souvent au fond de la classe. J'ai subi du harcèlement scolaire de mon CM1 à ma troisième. En seconde, je découvre l'hyperventilation qui me donne l'impression de m'évader de ce monde. Alors, Depuis, est-ce que tu oui. peux m'en dire plus justement sur ça, l'hyperventilation, en quoi ça consiste? Et bien en fait, ça consiste à s'hyperventiler pour ensuite Mhm. tomber dans les pommes. Et après, on est dans un état de conscience modifié, mais on n'est plus du tout connecté à son corps. On n'a plus le contrôle, on ne peut pas parler. Et là, on part comme dans un monde parallèle. Moi, je voyais des choses qui après se produisaient et je me sentais très bien dans ces moments-là parce que je pouvais aller dans un endroit où je me sentais bien. Mhm. Je pouvais imaginer un lieu où je me sentais bien. Et après, on revient à soi et là, le corps, il reprend, euh, il se réveille en ayant des spasmes. Mhm. Ok. Et comment est-ce que tu as découvert cette technique? C'était venu comme Et ça ben instinctivement ou... non, pas du tout. C'est des copains de classe qui en avaient parlé et qui s'amusaient à le faire en classe. Mhm. Et du coup, moi, je l'ai essayé quand j'étais chez moi. Toute seule donc. Voilà. Mhm. Ok. Ça a duré combien de temps ça? Je l'ai peut-être fait pendant un trimestre. Mhm. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Mon père, je pense qu'il l'avait remarqué. Il Mhm. avait dû regarder par la serrure de la porte, puisqu'après, il a enlevé la porte de ma chambre et je ne pouvais plus le faire. Ok. Est-ce que vous en avez parlé ensemble? Non. Non? Ok. Bien. Je te laisse continuer, Jennifer. Donc, depuis mon enfance, je vois et j'entends des choses que personne d'autre ne semble voir ou entendre. Donc, ça me faisait très peur car il y a beaucoup de croyances et de superstitions dans notre culture. Et certaines choses et scènes que j'ai pu voir se sont produites des années après. Et je fais aussi énormément de cauchemars, aujourd'hui encore, mais j'ai beaucoup moins peur, voire plus peur du tout. Mais par contre, je me réveille très fatiguée. Mhm. À 18 ans, je pars de la maison et j'ai un petit ami qui malheureusement va devenir violent. À cette période, je découvre une addiction qui me permet aussi de m'évader de ce monde. Après, je vais vivre une grosse déception amoureuse Elle est et je vais encore faire une... valable, cette addiction? Oui, Mhm. Ok. j'arrive à m'en passer sur des périodes, mais quand vraiment je me sens pas bien, quand je suis au bout du rouleau, ça revient. Mhm. Donc c'est une addiction au cannabis, c'est ça? Oui. Mhm. Ok. Vas-y. Donc après cette relation, je vais avoir une grosse déception amoureuse. Donc, et faire une dépression, ça va être la première fois que je ferai une dépression de ma vie. Je vais perdre beaucoup de poids et du coup, je vais partir de mon île pour me reconstruire. 5 ans plus tard, à cause de la pression familiale, je vais rentrer et je vais rencontrer le père de mon fils.
Pourquoi Cette pression familiale? Tu es majeure a priori? Qu'est-ce que cette pression familiale? euh, on m'a dit qu'on me soutiendrait plus. J'étais étudiante quand même, donc j'avais Mhm. quand même besoin un minimum de mes parents qui Ok. me suivent. Même si je travaillais à côté de mes études, même si j'étais boursière, je me sentais pas de rester là-bas si ils étaient contre tout ce que je faisais en fait, je pense. Mhm. Et qu'est-ce que tu C'est faisais vraiment qui la ne leur pression. convenait pas en fait? Je faisais une école de danse professionnelle. Ok. Donc Donc pour eux, c'est ils... pas un métier. Et puis Mhm. surtout que chez moi, on fait des enfants jeunes. Donc on me reprochait de ne pas avoir d'enfants, d'avoir 25 ans et qu'ils étaient toujours pas grands-parents. Ok. Donc qui me soutiendraient plus financièrement. Tu as arrêté l'école donc? L'école de Oui. danse? Mhm. Mm. Ok. Je te laisse continuer. Vas-y. Donc du coup, je vais rencontrer le père de mon fils à ce moment-là quand je vais rentrer. Mhm. Et à cette période, je vais perdre complètement confiance en moi. Je vais devenir dépendante affectivement. Je vais me dire qu'il faut que je rentre dans le moule, en fait, que j'arrête de voir les choses en tant qu'artiste. Donc, je vais aussi me former à un métier pour rentrer dans les cases. Et je vais accepter d'avoir un enfant avec lui parce qu'on en parlait et que c'est ce qu'il voulait. Mais par la suite, il va me demander d'avorter. Sauf que je ne pourrai plus revenir en arrière pour diverses raisons. Et je vais donc faire ma grossesse toute seule. Je vais aussi être en dépression parce que je l'aimais énormément. Et du coup, je vais être suivie par une équipe périnatale, une pédopsychiatre, euh, infirmière et autres. Et je vais prendre pour la première fois des antidépresseurs, donc pendant le deuxième trimestre de la grossesse. Et voilà, par la suite, j'ai compris que ça se passait pas bien avec cette personne-là parce qu'il avait une double vie et que voilà, il avait d'autres histoires à côté. À l'accouchement, j'ai cru perdre mon bébé. Les deux sages-femmes étaient sur mon ventre en train d'essayer de le réanimer. Et au bout de 6 minutes, son cœur est reparti, alors que l'obstétricien se préparait à m'ouvrir le ventre. Donc à ce moment-là, j'ai eu la pensée que je ne pouvais pas priver cette petite âme de son père, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se soit passé par le passé, que j'étais pas maître de cette petite âme en fait, que j'étais pas la seule à l'avoir conçue. Donc c'est pour ça que j'ai recontacté le papa pour lui dire que son fils était né. Mais depuis ce jour, il l'a utilisé pour me faire du mal. Donc il a plusieurs fois demandé sa garde exclusive. Il n'a cessé d'instaurer une compétition entre lui et moi. Et aujourd'hui, je vois presque plus mon fils. Il a 15 ans aujourd'hui, mon fils. Mhm. Donc voilà, professionnellement, j'ai fait 2 burn-out avant de me lancer à mon compte il y a 10 ans. Euh, mais malheureusement, même si je suis à mon compte et même si je vis de ma passion aujourd'hui, donc la danse, j'ai beaucoup de trahisons professionnelles et amicales. Et je me sens souvent utilisée et en même temps, j'ai la sensation qu'on m'empêche tout simplement d'avancer. Donc j'arrive quand même à accomplir des choses impressionnantes, mais en même temps, ma vie est un chaos. Quand je dis impressionnant, c'est que j'arrive à faire aller mes élèves à avoir des titres nationaux et aller faire des championnats du monde quand même. Donc on peut aller loin, mais à côté de ça, voilà, c'est très très difficile. Je rame énormément dans ma vie. Donc je crois souvent que tout est terminé, que tout va bien, que enfin j'ai réussi à trouver mon équilibre malgré tous les problèmes que j'ai à gérer au quotidien. Mais voilà, à un moment donné, ça devient toujours trop et j'en peux plus, j'arrive plus à tout porter. Et je finis par ne plus comprendre le sens de la vie et pourquoi c'est si dur. Ça fait 5 ans que je suis célibataire. J'ai bien essayé de refaire ma vie, mais j'ai beaucoup de mal à rencontrer une personne saine. Je tombe souvent sur des personnes qui ont des addictions ou qui mentent car ils ont déjà quelqu'un. Depuis toujours, je ressens les gens, les lieux. Ça peut être juste leur énergie ou leur douleur physique et émotionnelle. C'est devenu très dur pour moi de le supporter sans savoir quoi en faire. J'ai donc commencé il y a quelques années à éviter les foules, les supermarchés, etc. Et c'est devenu même invivable en petits groupes. Alors je ne sors
plus, juste pour mes loisirs, mon travail. Et voilà, je fais presque tout toute seule et ça commence à me peser. J'ai toujours pensé que la vie était une expérience et que les expériences douloureuses, difficiles en fait partie et qu'il faut pouvoir en tirer le meilleur. Mais là, ça devient un peu difficile. J'ai vraiment l'impression que c'est un acharnement. Donc, j'ai eu un accident en scooter en août dernier. Je m'en remets à peine. Et ils ont dû reconstruire ma jambe. Je ne me souviens de rien. J'ai été longtemps inconsciente. Et j'étais très contente de réaliser que j'étais en vie à mon réveil. Je suis donc professeure de danse. Jusque-là, j'ai surmonté. Je suis restée positive, mais à un moment, ça devient super fatigant de m'adapter pour garder mon métier, malgré ma blessure. Depuis 8 ans environ, j'ai essayé de nombreuses thérapies, médicales, holistiques, mais quand je comprenais que la vie des personnes qui pratiquaient ce genre de thérapie ou qu'elles me disaient des phrases du genre que j'étais venue ici pour souffrir, eh ben, j'avais des gros doutes, même si je sentais à mieux. J'ai eu envie il y a quelques années de me soigner seule, car on a tous des capacités et ça, j'y crois. Et je me disais qu'on devrait tous apprendre à s'auto-guérir. Voilà, aujourd'hui, mes questions, c'est pourquoi j'attire les personnes qui ont besoin de parler de leurs problèmes, même à des inconnus à l'extérieur. Pourquoi mes amis me contactent la plupart du temps pour me parler de leurs problèmes quand ça va pas. Pourquoi je ne comprends pas mes capacités? Pourquoi je les assume tout simplement pas, ou du moins j'ai aucun mot qui correspond à ce que je ressens. Toute ma vie, je n'ai pas compris ce monde, l'être humain, et pourquoi je suis là, pourquoi tout est si dur, les relations, pourquoi plus je règle mes soucis et plus j'en ai, pourquoi je me retrouve seule, incomprise, et, et malgré toutes mes expériences, je reste naïve. Avant ça, ouais, voilà, avant, ça ne m'arrivait jamais, mais maintenant, voilà, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol et je me suis dit qu'il était temps de faire la chèreuse. C'est que maintenant, je commence vraiment à me mettre en colère par rapport à tout ça. Quand je réalise tout ce par quoi je suis passée, toutes les fois où j'ai dû me relever et tout, des fois, je suis vraiment en colère de me dire, mais encore, voilà, ça commence à me mettre en colère. Je me demande aussi pourquoi j'arrive pas à trouver de stabilité financière. J'ai un terrain qui m'a été légué par mes parents et j'ai jamais pu construire quoi que ce soit dessus. Je ne sais pas si quelque chose me freine aussi ici. C'est-à-dire que tu as tenté de mettre en place des projets de construction et ça a échoué ou c'est... J'ai la seule fois où j'aurais pu être crédible pour pouvoir faire un projet dessus, où j'avais l'accord des banques, il y a eu le Covid. Donc je ne l'ai Mhm, pas fait. Et dans mhm. mon compte, heureusement. Mais autrement, j'ai jamais les conditions financières qu'il faut pour pouvoir mettre un projet en place. Non, j'ai jamais commencé. Voilà, je me demande pourquoi je me souviens pas de mon accident et puis pourquoi je perds la mémoire depuis. J'ai des Mhm. trous de mémoire, je ne me rappelle plus de prénoms des gens. Je rencontre même des gens, des amis que j'ai fréquentés il y a 10 ans et que je ne sais plus le contexte. Et je me rappelle juste de leur visage. Ah, justement, pour revenir un petit peu, et après on va y aller, mais pour revenir un peu sur ton accident, tu n'as pas eu de trauma crânien, Non, mais tu as eu quelques jours de coma, non? non, j'ai Non? eu Une absence, un- une c'est ça? absence de Ouais. 40 minutes. Ok. J'arrivais pas à me réveiller suite à l'accident. Et ils n'ont pas d'explication quant à cette absence, c'est ça? On suppose que c'est la douleur qui a fait que je me suis endormie par protection pour pas la ressentir. Mhm. Ok. Donc, est-ce que cet accident, c'était avec un tiers ou est-ce que finalement, il y avait... Est-ce que tu as eu la raison de cet accident? Est-ce que tu Non, sais ce qui s'est passé, non? non, on sait pas du tout. On sait pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens de rien. Mhm. C'est comme si je me souvenais de 100 mètres avant l'impact. Enfin, si on peut parler d'impact. Ok. Les relations avec ton fils aujourd'hui,
elles sont totalement rompues? Comment est-ce que tu les décrirais? On se voit quand même, il passe, mais on n'arrive plus à réinstaurer une garde alternée comme avant. Mhm. Il peut revenir à la maison. Ça, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que ça tourne en conflit? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Valérie, tu restes avec moi? il a des Essaie de garder prétextes. les yeux ouverts. C'est des prétextes où il va me dire que chez moi c'est trop petit, il fait trop chaud, ou il va trouver des prétextes comme ça. Et puis il va venir finalement quand il aura un intérêt, parce que c'est plus près pour l'école le lendemain, ou parce que il peut aller. Voilà, il a un intérêt. Et dans les moments où il est là, vous échangez des choses ou... Oui, ça se passe très bien, on a une très belle relation. C'est un enfant, même à 15 ans, j'ai déposé à son lycée il y a 2 semaines. Devant le lycée, il va me prendre dans ses bras, il va me faire un gros bisou dans la voiture avant d'y aller. Mhm. On se dit toujours bonjour en se faisant un câlin, au revoir en se faisant un câlin. On parle toujours, on a vraiment de la communication. On Donc se dit tu des regrettes choses. finalement de ne pas le voir plus que ça? Ah oui, C'est ce ça, que je... oui, Ok. il me manque énormément, oui, Mhm. énormément. Bien. On va y aller. On est à 16 minutes de ta présentation. Donc, reste à l'écoute de tes sensations, d'accord? Je te laisse couper le son. Ok. Bien. Valérie, Hmm, comment tu te sens? ça va, ça va. Ça va? Est-ce que tu es avec Jennifer? Oui, 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 oui. Ok, alors dis-moi tout. Elle est assise, elle est en état méditatif, c'est-à-dire qu'elle a les yeux révulsés. Elle correspond complètement à son corps physique. Mhm. Elle est même plus frêle que ce que je vois là. Elle a une toche blanche sur elle et elle a ses mains en position de méditation, tu sais, sur ses cuisses. Mhm. C'est comme si elle était absente à elle-même, mais quand j'avance ou quand je recule dans le temps, il y a du monde de passage qui s'assoit face à elle et qui échange avec elle. Mhm. Ben, on reste dans le présent. C'est bien elle, n'est-ce pas? Alors c'est bien elle. Et il y a une autre scène qui se superpose régulièrement, qui est beaucoup Mhm. plus dynamique, Mhm. où là, on est toujours au même endroit, c'est toujours cette même toche blanche, sauf qu'elle est debout et elle court partout. Il y a comme des choses qui claquent, des bruits, il y a des rires d'enfants, il y a des pleurs d'enfants, et elle court. Mhm. Ce sont seulement des sons. Les sons, oui, je n'entends que les sons. Mhm. Pendant qu'elle a parlé, cette scène s'est superposée. Oui, Combien de fois? deux. 2 fois. Mhm. Ok, est-ce qu'elle t'a perçu dans cet état Non, méditatif? non, Mhm. Et si l'on revient dans cet état de superposition, mhm, est-ce qu'elle te perçoit? non, Bien, dans cet état de superposition, elle est deux, n'est-ce pas? Une assise en position de méditation et l'autre qui s'agite? non, 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 je me suis mal Mhm. expliquée. Ok. Il y a en fin de compte deux scènes qui tournent en boucle, qu'elle me montre et qui tournent en boucle. Donc celle où elle est assise en état méditatif, où elle reçoit du monde pour répondre à leurs questions, et l'autre scène où elle court après des enfants, où elle essaye de jouer avec eux, où elle entend des rires et après il y a des pleurs et elle est en mode panique, grosse Mhm. panique. Ces scènes-là, ces deux scènes-là se superposent dans le présent. Elle elle tourne en boucle. Elles Elle tournent en tourne en boucle. boucle. Depuis le début de sa naissance, ça tourne comme ça. Mhm. Ok. Donc, en réalité, c'est trois où elle quitte cet état de méditation. Cet état méditatif, est-ce qu'il disparaît quand ces scènes apparaissent? Oui, Ah, oui, ok. oui, oui. Ok. Bien. On revient dans le présent. Mm. Prends de la hauteur sur cette création et dis-moi comment tu la vois de l'extérieur. Je vois comme un grand labyrinthe. Elle est au bout de ce labyrinthe. Hmm. Comment est-ce que tu perçois ce labyrinthe? Est-ce qu'il y a une entrée et une sortie? Je vois pas de sortie, je vois une entrée.
par là où rentrent les personnes qui viennent la voir, Les personnes qui viennent la voir, est-ce que ce sont des êtres humains? des désincarnés. Seulement des désincarnés? Oui, la plupart du temps, oui. Et dans les autres temps? Quand il y a les bruits d'enfants qui courent, qui pleurent, c'est ça? Dans ces moments-là, ce ne sont pas des vrais enfants, ce ne sont pas des désincarnés, ce sont plutôt des reptiloïdes parce que j'ai des mouvements très rapides et j'arrive pas. Ou alors, il faudrait que j'en chope un. Mais Bien, fige le temps sur cette scène-là. ouais, c'est un lézard. Elle le voit sous forme d'enfant? Oui, Pourquoi oui, sous forme d'accord. d'enfant? Pourquoi sous forme C'est d'enfant? ainsi qu'il veut apparaître à ses yeux. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça provoque en elle? Si tu te substitues à son regard, à ses Ça lui sensations. rappelle justement sa dernière vie, où elle avait 2 enfants, un garçon et une fille. Bien. Ce labyrinthe, est-ce qu'elle se déplace dedans? Non, quand elle est en statut méditatif, non. Et quand elle ne l'est pas? Ce labyrinthe en lui-même, il s'évapore, il disparaît. Et c'est des portes qui claquent, c'est du bruit, tout est sombre. Ça joue beaucoup sur les bruits, ça crée beaucoup de peur. Quel est l'intérêt ou la symbolique de ce labyrinthe pour elle? C'est plutôt pour les personnes qui viennent la voir. Comme si c'était important de cheminer vers quelque chose pour obtenir des réponses essentielles, pour aller la voir. Ça lui donne un statut. On va à un moment où un être humain vient la voir, à ce moment-là. C'est un désincarné, il cherche son chemin. Il cherche à retrouver la lumière. Est-ce qu'il est envoyé ou est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il est attiré par quelque chose? Il est attiré par elle, par sa propre lumière. Qu'est-ce qu'il capte? Qu'est-ce qu'il lit d'elle? Substitue-toi à son regard. Elle a toutes les réponses en elle. Est-ce que c'est le cas? Non, Pourquoi est-ce qu'il lit ça d'elle alors? parce qu'elle est capable de le sentir, de percevoir et de l'aider. De l'aider là sur le monsieur que j'ai, il veut retrouver son épouse, il veut retrouver son chemin. Et comme il se sent perdu, il vient la voir parce qu'il sent qu'elle peut l'aider. Bien. Reviens dans le présent. Valérie, dis-moi comment tu te sens. Ça va? Quelle est l'ambiance de sa création? Comment ça agit sur toi? Comment tu t'y sens? C'est oppressant, très oppressant. Pas très agréable. Ok. Quand tu es à côté d'elle dans la création, tu y perçois ou pas ce labyrinthe? Non. Non. Mais est-ce que tu arrives à communiquer avec elle directement? Si je m'assois en face d'elle et que je la capte comme la capterait un désincarné, oui. Ok. Est-ce qu'elle te dit, est-ce qu'elle réagit à ta présence à ce moment-là? Est-ce qu'elle te dit quelque chose? Elle me demande ce que je veux. Dis-lui que tu ne veux rien. Comment elle réagit? Elle me dit que j'ai compris que toutes les réponses étaient à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je ne veux rien. Mais si je suis en face d'elle, c'est que j'ai besoin d'entendre quelque chose de sage de sa part. Bien, tu me laisses parler directement à Jennifer? Oui. Ok, alors laisse-moi avec elle. Jennifer, est-ce que je peux t'appeler comme ça? Oui? Oui. Tu reconnais ce prénom? C'est un joli prénom. Est-ce qu'il t'appartient? C'est le mien en cet instant. Que représente cet instant pour toi? L'instant où tu me parles, j'ai un corps physique qui s'appelle Jennifer. Ok. Qu'est-ce que tu sais justement de ce corps physique? Qu'est-ce que tu sais de ma présence?
également. Déjà, commençons par ce corps physique. Mhm. Ce corps physique est puissant dans la connexion qu'il a avec moi. Ce corps physique a besoin juste un peu plus d'énergie. Et pourquoi en manque-t-il selon toi? Il ne crée pas d'énergie à l'intérieur de lui. Et alors, l'énergie qu'il crée, l'énergie, non, l'énergie dont il dispose, d'où vient-elle alors, s'il ne crée pas énergie? De l'air qu'il respire, du soleil sur sa peau, Mhm. des Est-ce, vibrations qu'il perçoit. est-ce que toi, quelque part, tu le soutiens énergétiquement? Je suis occupée Donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Quel est ton rôle vis-à-vis de ton corps physique? de lui avoir donné et modelé, donné la vie, de l'avoir modelé. Mhm. Qu'est-ce que modeler un corps physique pour une partie subliminale? Une forme. Tu as choisi la forme de ton corps physique? Mhm. Mhm. Bien alors, pourquoi je suis là, moi? Quand on vient me voir, c'est qu'on a besoin de réponses. Il paraît que tu as toutes les réponses. Il paraît. Alors pourquoi je suis là? C'est ma question. Il te manque des choses te concernant. Il te manque des informations pour poursuivre ta route. Mhm. De quelle route on Mais parle? tu es encore doté d'un corps physique. Lui Mhm. aussi a besoin de toi pour avancer dans la vie. Mhm. Bien, pour autant, pourquoi suis-je là auprès de toi, à m'adresser à toi? Pour obtenir des réponses te concernant, Non, ce n'est pas ça. c'est pour cela qu'on vient me voir. Qui m'envoie? Tu es capable de lire mes informations, a priori, donc qui m'envoie? Je peux lire, mais je ne comprends pas ce que je lis. Ce corps physique aurait besoin de mon accompagnement. Mhm. Mais c'est pas à mon niveau. Je peux l'accompagner. Non? Il est vivant, il bouge, il respire, il sent le soleil sur sa peau, il se nourrit, il crée sa propre énergie. Tu viens de me dire que mon corps physique avait besoin de moi. Pourquoi n'est-ce pas la même chose pour toi? Parce que j'ai rendu mon corps physique suffisamment autonome. Oh. Est-ce que c'est ça qui me manquerait? Peut-être, interroge-toi. Mhm. Je ne souhaite pas rendre mon corps autonome. Je souhaite le soutenir à 100%. Être le pilote de mon corps physique. Soit, Pourquoi est-ce que toi, tu souhaites que ton corps physique soit en autopilotage? c'est une forme d'expérience. Mhm. Tu mènes ton expérience, je mène la mienne. Mhm. Alors, qu'est-ce que ça fait? De Le le laisser résultat, en le autopilotage, résultat de cette expérience, qu'est-ce que tu as appris? Mhm. c'est que je peux me consacrer à aider beaucoup, aider les autres, répondre à leurs questions liées à la vie, à la mort. Est-ce que ton corps physique est un moyen de répondre aux questions des autres? Souvent, je viens y plonger pour chercher des informations. Mhm. Et dans ces moments où tu y plonges, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il perd comme une forme de connexion avec lui-même. Comment ça se fait? Normalement, ça devrait plutôt être le contraire, à travers ta présence. Comme s'il se détachait d'une partie de lui-même pour me laisser la place. Mhm. Quelque chose
est à l'extérieur pendant que je rentre à l'intérieur. Qu'est-ce que ce quelque chose? Je ne sais. J'aimerais que tu regardes. C'est comme une fumée. Mhm. Regarde-la un peu mieux. Est-ce que cette fumée est consciente? Toi qui côtoies conscience après conscience, est-ce que cette fumée est conscience? Non. Qu'est-ce que c'est alors? Comme un automate. Comme une projection de moi, sans animation de ce que je suis. Mhm. Est-ce que ce serait ton énergie? Un ersatz de mon énergie. Mhm. Et quelle information contient cette fumée? Un mode de survie. Mhm. Donc, quand tu prends la place dans ton corps physique, cette information de survie quitte ton corps, c'est ça? Avec Oui. cette fumée? Il n'y a plus besoin. Je suis là. Ok. Donc, c'est la manifestation de cet autopilotage que tu as mis en place? Certainement. Confirme cette information. Regarde mieux. Oui, c'est cela. Ok. Bien, j'aimerais qu'on explore ensemble un moment dont ton corps physique m'a parlé, cet accident de voiture, de scooter. D'engin motorisé. Ouais. Mhm. Tu es au fait de cette information? J'ai accès à toutes les informations concernant mon corps physique. Mhm. Donc tu t'y intéresses quand même. Cela m'est transmis. Ah oui. Comment? Comme des données qui transitent de quelque part vers moi. Est-ce que tu veux Ces bien m'en dire données, Est-ce que tu veux bien m'en dire plus sur ces données? Est-ce que c'est ton énergie, ta création? je n'en suis pas certaine. Ce sont des données qui m'arrivent, que je traite, Mhm. que je classe. Bien. Cet accident, donc, pourquoi est-ce qu'il se produit? Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Il s'est produit parce que j'ai tenté d'échapper à un système et que cela s'est retourné contre moi comme une forme de rébellion. De quel système on parle? D'un système qui m'est inconnu mais qui me faisait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui devait changer. Une forme de rébellion. Parle-moi de ce système. Les informations qui transitent de mon corps physique vers moi que je dois analyser, traiter, classer. Quel type d'informations ont provoqué en toi cette rébellion? Une forme de création de demande de survie qui n'a pas été acceptée. En quoi aurait consisté cette demande de survie? D'intégrer un peu plus l'expérience de ce corps. Mhm. Je devais être autonome, vivre en autonomie totale cette expérience. J'ai voulu y mettre fin. C'est-à-dire, tu as voulu habiter ton corps, l'investir, le soutenir? C'est ce que je dois comprendre? Oui, pour rectifier. Qu'est-ce que tu devais rectifier? Une grande ligne trajectoire. Mes projections qui devaient être mises en place n'ont pas été respectées. Le contrat n'a pas été respecté, j'ai voulu le rompre. De quelle projection on parle? Dis-moi. Continue. Une création de vie beaucoup plus épanouissante, En quoi, beaucoup plus légère. en quoi consisterait-elle dans la matière? Une expérience de vie, c'est une projection d'une conscience qui a envie d'expérimenter quelque chose à travers un corps physique. Ce qui avait été conclu, c'est que ce corps physique devait s'épanouir dans toute la légèreté, dans toute la liberté, dans la joie d'être, la joie de vivre, la joie de circuler, la joie d'être aimé, la joie d'aimer, la joie du mouvement. Quand est-ce Voilà. que ce contrat a été rompu? Il a été rompu dès les premières heures. De la vie de ce corps, n'est-ce pas? Mhm.
Est-ce que tu veux bien me montrer comment tu as choisi modeler ce corps? Je l'ai choisi parmi une dizaine d'autres. Et ils t'ont été proposés, cette Oui, dizaine de corps, oui, par qui? par ce qui me laisse avancer sur ce chemin d'expérimentation à travers un corps physique. Est-ce que tu les as déjà rencontrés? Oui, De quoi ont-ils l'air? comme toi, comme moi. Au moment où tu décides, à quel moment ils se présentent avec ces 10 corps, ces 10 propositions, si c'est le cas? Je me présente régulièrement avec 1 ou 10 corps, peu importe, Bien, ce moment avec où des tu... propositions, des choix d'expérimentation. Ok. Bien, ce moment où tu dois choisir parmi ces 10 corps, est-ce qu'ils sont là? Bien sûr, ils me conseillent, m'orientent. Combien sont-ils? 2, Décris-les-moi. comme le soleil et comme la lune. Un lumineux, l'autre beaucoup moins. Qu'est-ce qui émane de celui qui est lumineux? Tu veux bien m'éclairer? Beaucoup de chaleur, d'empathie, d'amour pour moi et des expériences qu'il m'est amené de vivre. De quelle expérience on parle? De celle que je choisis de vivre. Qu'est-ce que tu as choisi de vivre? Je t'ai dit la liberté, la légèreté, la joie, Bien. Est-ce que je l'amour. t'agace? Non, Bien. Alors, celui qui représente la lune, il est froid. Et il me dit que ce n'est pas toujours facile de vivre ce genre d'expérience et qu'on doit le mériter. l'apparence de ces deux êtres, tu m'as dit humanoïde. Humain comme toi et moi. Est-ce que tu en es sûr? Ils nous ressemblent physiquement. Ils sont plus grands. Regarde-les dans les yeux. Mhm. Est-ce que leur forme change? Ils sont noirs. Tous les deux? Mhm. Est-ce qu'ils ont gardé forme humaine? Non, De quoi ils ont l'air alors? de bestioles sur deux pattes. Dis-moi en Comme plus. s'ils avaient revécu un costume humain. Ils ne sont plus humains. Ils ressemblent. Ils ont une peau écaillée. L'une vert clair, l'autre très foncée. Ok. Bien, pourquoi est-ce que tu choisis le corps que tu as en 2025? Parce qu'il y a des capacités en lui qui correspondent aux miennes. Il est capable de voir au-delà du temps, le passé, le présent, le futur. Ce corps est doté génétiquement de capacités à percevoir ce monde invisible dans lequel nous gravitons tous ensemble. Pourquoi c'est important qu'il ait des capacités de perception de ce monde? Parce que c'est quelque chose qui me plaît. C'est une Pourquoi? ouverture vers les autres, un lien vers l'autre. Ça te permet de ressentir au-delà de ces personnes? Ça lui permet de ressentir ce que moi je ressens au quotidien. Tes C'est une rencontres. forme de lien. Bien. Cette volonté de mettre ton corps en autopilotage, est-ce que ça vient d'eux ou est-ce que ça vient de toi? C'est eux qui m'ont dit que c'était une expérience intéressante. De voir Est-ce... que s'il est doté génétiquement de certaines capacités qui étaient les miennes, Hmm, s'il pouvait se débrouiller seul dans la vie. bien. Donc ce n'est pas ton choix. Ni un choix, ni un non-choix. C'était le contrat, n'est-ce pas? Mhm.
Est-ce que tu as eu d'autres expériences sur Terre sans être conseillé? Sans être conseillé, non. Non. Et combien d'expériences tu as eu alors? J'en ai eu 5. Il faut passer par ce type de conseil pour pouvoir après être complètement autonome Qu'est-ce dans qui t'a une vie. amené sur Terre à l'origine? Le désir de comprendre le fonctionnement d'un corps humain, Mhm. des désirs, de l'amour, de la haine, Et comment as-tu c'est quelque chose qui était intéressant à vivre Ok. de l'intérieur. Mhm. Et comment as-tu rencontré ces êtres alors? Mais ce n'est pas compliqué, il suffit d'émettre un désir Mhm. pour que quelqu'un vienne y répondre. Redis-moi, quel désir tu as posé? Je gravitais déjà bien autour de cette planète à explorer le fonctionnement de cette forme d'humanité Mhm. des bipèdes. Je trouvais intéressant ce mélange d'émotions, à la fois quelque chose de bon, de doux, et à la fois quelque chose de douloureux. Et j'ai émis l'idée un jour d'intégrer, de tester ce type de création. Mhm. Et comme Que- je te disais, il suffit d'émettre une fréquence, une idée pour qu'elle soit entendue. Mhm. Pourquoi ne pas avoir mis en place cette idée toi-même, en toute autonomie justement? J'aurais pu, mais ils se sont présentés à moi comme des créateurs, comme des passeurs, Mhm. des facilitateurs serait le terme exact, des facilitateurs d'expérimentation sur cette planète qu'est la Terre. Quelle émotion vibrait en toi à ce moment-là? La curiosité, comme je disais, la recherche, Mhm. une histoire de compréhension. Bien. Reviens dans le présent. Présent. Mhm. Et laisse-moi avec Valérie. Valérie, tu te déconnectes. Déconnectée, Valérie. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. J'aimerais que toi, tu regardes ce moment de l'accident de scooter. Tu Oui. superposes les deux plans. Dis-moi ce que tu perçois sur les deux plans. Alors, ce qui me marque le plus, c'est surtout sur le plan des énergies, il y a quelque chose qui a été programmé, complètement programmé. Il y a une volonté de fuir cette expérience de vie, mais pas fuir par l'éjection de l'âme du corps, mais plutôt de sortir de l'expérience, de créer un point de rupture, de façon à reprendre son autonomie totale. Donc on parle de ce contrat de laisser son corps en autopilotage. Oui, C'est-à-dire que depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, elle ne soutient pas son corps. elle le soutient, mais pas toujours comme elle le désire, et elle n'est pas satisfaite du contrat qui a été créé. Qu'est-ce que ça fait quand tu superposes les deux plans, ce corps en mode autopilotage? Sur toute sa ligne, sur toute sa vie depuis l'enfance. Oui, tout à fait. Et autopilotage, c'est un mot un peu fort, hein, parce qu'elle est quand même complètement dans le corps, quelque part. Hein. Elle est dans le Mhm. corps. Hein. Autopilotage, c'est dans le sens où tout a été plus ou moins écrit pour elle. Hein, Ok. c'est sa vision. Elle, tout a été plus ou moins écrit et qu'elle était d'accord pour expérimenter, mais qu'elle n'est plus d'accord parce qu'elle n'avait pas conscience des conséquences. Et que plus elle avance dans le temps, plus elle trouve ça anormal, injuste, et qu'elle ne peut pas rectifier le tir. Mhm. Elle dit recevoir des données de son corps. Est-ce que ce sont des informations qu'elle capte elle directement de son corps, ou est-ce que ce sont des données qui passent par un intermédiaire C'est elle qui les extérieur? connecte. Elle les connecte toutes les nuits. Elle collecte les informations concernant la journée. Elle les Mhm. analyse, elle les trie et elle voit ce qu'elle veut modifier, ce qu'elle peut modifier, comment arranger. Elle fait des dérivations Les par autres, rapport à ce contrat. ceux qui Si sont ça leur plaît connectés, pas. est-ce qu'ils agissent en conséquence? Oui, Bien, à est-ce qu'ils... différents moments, ils ont agi et ils continuent d'agir. Bien, on revient sur cet accident encore une fois. Mm. C'est eux qui l'ont créé. Donc, ils ont programmé finalement cet accident? Ils ont influencé, oui. De quelle Que façon? ça arrive de cette façon-là. Ils ont comme brouillé, mis un brouillard mental
dans le corps physique, dans la matière, de Mhm. façon à complètement aveugler, brouiller les pistes et créer des conditions pour qu'il se passe quelque chose de violent, pour que sa partie subliminale fasse attention. C'était une forme de menace. Qu'est-ce que la partie subliminale fait alors dans ce cas précis? Elle est furieuse là. Colère, Un donc? moment, elle est très très en colère parce que elle comprend le message. Et comment elle prend ce message? Alors, qu'est-ce qu'elle fait après avoir reçu ce message? Elle était juste avant en mode méditatif, tu sais, à recevoir des personnes pour répondre à leurs questions et les orienter vers la lumière. Mhm. Là, au moment où elle prend conscience de ce qui arrive à son corps physique et du message qui est donné, elle se lève subitement, elle se lève carrément, elle est furieuse, elle fait les 100 pas et elle hurle. Mhm. Continue. Elle se déconnecte du corps physique Mhm. et elle dit que plus jamais elle y retournera et que c'est le meilleur moyen pour eux pour de perdre tout ce qu'ils ont. Donc ils ont besoin qu'elle reste dans son corps physique. Mhm. Bien, demande-lui dans le présent, Valérie, Mhm. demande-lui d'appeler tous ceux qui sont connectés à elle. Et dis-moi comment elle réagit à cette question. Là, à nouveau, elle se met comme dans une forme de colère parce que il y a des choses que je dévoile, entre guillemets, parce que je le lis en elle, et elle n'aime pas que j'aille chercher ces informations-là. Donc, Rappelle-lui elle n'est qu'on pas... est là pour elle. Nous ne sommes Mm. pas là pour nos propres réponses. Elle a un sacré caractère. C'est elle qui nous a envoyés là. Oui, Et une part d'elle vibre dans la même intention que son corps physique. Demande-lui de elle le chercher. sait bien. Elle le sait bien, mais ce qui est drôle, c'est que... Enfin, c'est Mhm, drôle. mhm, Ce qui est amusant quand même, c'est que au début, elle te parle comme si toi, tu venais à elle pour aller mhm. chercher des réponses. Alors, elle sait très bien pourquoi tu viens. Elle le sait. Seulement, elle ne veut pas donner trop d'informations trop vite parce qu'elle se méfie de l'arrivée des deux autres. Pourquoi elle s'en méfie? Elle m'a l'air assez consciente, donc pourquoi s'en méfier? Elle est plus que consciente, elle est majestueuse. Elle est majestueuse quand elle se lève, là, elle est debout, elle est majestueuse. Pourquoi elle s'en méfie? Parce que ça fait plusieurs vies qu'elle est manipulée. Et elle a peur qu'il fasse encore quelque chose au niveau de son corps physique. Que là, il y a le cœur qui s'arrête, qui est une forme de palpitation. Elle me parle du cœur qui bat très vite. Elle me Mhm. parle des suées. Elle a peur qu'il fasse quelque chose sur le corps physique. Voilà pourquoi elle mène sur tout un tas de dérivatifs. Elle brouille les pistes pour pas qu'ils viennent. Bien, est-ce qu'elle est d'accord pour les appeler malgré tout? Elle veut que tu t'assures que le corps physique soit en sécurité. Laisse-moi de nouveau avec Jennifer. Jennifer, Je ne voulais pas que ça aille aussi vite. mhm. Alors à quel rythme veux-tu que ça aille? Je n'ai pas de notion de rythme. Mhm. Oui, mais moi si. Ton corps aussi. J'aimerais que tu te projettes avec la rythmique dans laquelle tu vas aller. Et observe ton corps physique. Il va bien. Mhm. Il est étonné. Il est étonné? Qu'est-ce que ça veut dire? Surpris. Surpris de quoi? De ce qu'il vient de découvrir. Qu'est-ce qu'il a découvert, Jennifer? Que j'avais choisi ce corps pour toutes les capacités génétiques. Est-ce que c'est seulement ça qui l'intéresse? Non. Mais c'est ce que je capte à l'instant où on se parle. Mhm. Ok, bien. Est-ce que tu es toujours connecté à ces deux-là? Bien sûr. Ok. Et c'est pour ça que c'est dangereux. La rébellion,
Et fait du mal à ce dangereuse. corps. Hmm. C'est ton corps qui se rebelle ou c'est toi en réalité? C'est moi qui me suis rebellée, c'est ce corps qui a souffert. Mhm. Quand il est parti faire une école de danse envers et contre tous, qui s'est Ouais. rebellé? Qui s'est rebellé? Moi. C'est exactement ce que j'avais voulu créer, ce qui Mhm. était convenu. La légèreté, le mouvement, l'amour de soi, l'amour des autres. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi et ton corps? Cassure, rupture, violence. Inacceptable. Alors pourquoi avoir obéi, puisque finalement ça a été pire? Parce que j'avais signé, je n'ai pas le choix. Ah. Donc tu es aussi entre rébellion et soumission? Tu pourrais dire ça, oui. Mhm. Bien pourquoi, reviens dans le présent, pourquoi ton corps souffre de troubles de mémoire depuis cet accident? Est-ce qu'il y a un lien avec ta situation? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Dis-moi. Ce corps oublie, il oublie à quel point il a été malmené. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que tu appuies sur l'oubli de ton corps, toi? Moi, non. Je ne désire pas que tout soit oublié. Eux, oui. Comment ils font ça? Ils appuient sur certaines zones appartenant. T'appartenant à toi? Mhm. Ton énergie? Oui. Mhm. J'aimerais que tu ressentes tout ton être, tous tes corps. Est-ce qu'il y a des objets qui ne t'appartiennent pas? Oui, il y en a plusieurs, il y en a partout. Mhm. Combien? Combien y en a-t-il? J'en ai 7. À quoi servent-ils? Différentes fonctions, Mhm. dont l'une liée à l'oubli. Mhm. Passer S- au niveau de l'occipitude, là à Mhm. l'arrière du crâne. Mhm. Pourquoi est-ce que tu t'es laissé pénétrer par ces objets, toi? Parce qu'il y avait cette idée que si je restais ainsi, on laisserait ce corps physique continuer à expérimenter. Donc je me suis laissée faire. Pourquoi ton corps physique, pourquoi il n'est pas possible pour lui de vivre des relations sentimentales, équilibrées, réciproques? Parce que ce sont eux qui ont manipulé tout ce qui avait été prévu pour ce corps physique. Et cet Je te le enfant, dis depuis le début. cet enfant que tu as mis au monde, à Il est travers ton merveilleux corps. cet enfant. Il est merveilleux cet enfant. Mhm. Faut pas qu'ils y touchent. Pourquoi est-ce que tu le Une vois si grande peu? menace. Le mettre à l'abri. Je Pourquoi l'aime avec, profondément. pourquoi avec son père? Pourquoi pas avec elle? Ça, ce n'est pas de mon choix. Ce Non? père, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Mhm. Pourquoi laisser l'enfant au père seulement? Au Est-ce qu'il est, départ, je voulais juste le protéger. est-ce Je qu'il voulais est à juste le l'abri selon protéger. toi? Est-ce qu'il est à l'abri selon toi? Ils ne peuvent pas y toucher. Mhm. Ok. À travers mes énergies, à travers les implants qu'ils ont posés à l'intérieur de moi, ils ne peuvent pas l'approcher. Qu'est-ce qui C'était t'agace? une menace. Qu'est-ce qui t'agace, Jennifer? C'est qu'à chaque fois qu'on plonge un peu plus au cœur de l'information, à chaque fois que cette information se révèle, il y a comme un nouvel implant, comme tu appelles cela, qui vient un petit peu perturber les informations. C'est-à-dire qu'il continue de venir jouer les perturbateurs. Continue de me menacer à chaque fois que l'on échange ensemble, à chaque fois que tu poses des questions pertinentes. Il y a quelque chose qui se passe autour.
Ce n'est pas protégé. Rien n'est protégé. Mhm. Je pensais que cette conversation le serait. En réalité, c'est parce que tu crois que tu es vulnérable et que tu es leur merci. Ils t'ont programmé à croire qu'ils avaient tout pouvoir sur toi. Tant que tu continueras à croire ça, effectivement, tu ne seras pas en sécurité, ni ton corps. Tu as un choix à faire, puisque tu guides ces âmes vers la lumière. Et quelle lumière, d'ailleurs? T'es-tu déjà posé la question? C'est Tant- un rôle qui m'a été dévoyé Par qui? par eux. Mhm. Est-ce que tu as déjà suivi ces âmes qui vont vers cette lumière? Non, Mais alors fais-le. Vas-y. c'est les amener vers eux. Bon, reviens dans le présent. Ces moments où tu entends ces enfants et tu te lèves, tu cours. Pourquoi est-ce que tu vis ces moments-là? Parce que c'est très vicieux de leur part. Tu sais que ce sont eux alors. Oui. Pourquoi alors tu réagis à cette stimulation, si tu le sais? Parce que quand on est mère, quand on crée la vie, quand on donne la vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Et quand on perd ce qu'on aime, ces êtres chers, surtout quand c'est par un moment d'inattention, ils se servent de cela pour sans arrêt nous emmener vers de la tristesse, de la culpabilité, de la colère. Et ils s'en servent contre moi. Pourquoi ton corps physique cherche à échapper, soit par l'hyperventilation, soit par les substances psychotropes? Pourquoi? Il est comme moi, il a envie de s'enfuir, de mettre fin à l'expérience, de s'évader, de penser à autre chose, de créer autre chose. Bien. C'est les conséquences de ce que je vis, en fait. Bien, tu m'as parlé de cet implant dans ta tête. Et les autres, à quoi servent-ils? Il y en a d'autres qui servent à réactiver justement cette expérience de ma vie précédente, où j'ai perdu mes 2 enfants. Garçon, ma fille. C'est pour me plonger dans des horreurs, quand ils ont besoin que je nourrisse un peu plus leurs énergies. Quel impact cette mémoire a sur ton existence, ton expérience, là, avec ce corps de Jennifer? C'est plus à mon niveau que ça me touche. Je ne vois pas d'impact sur le corps physique. Mhm. Et comment ça te touche alors? Ça me met dans un état de colère intense, de tristesse et de désespoir. J'ai le sentiment que ton corps vit ces états également. J'en suis désolée. Bien, est-ce que tu es prête à les appeler? Il faut que tu m'assures que ce corps reste en sécurité. Tu veilles sur le corps physique et je les appelle. Tu veilles sur ton corps et tu choisis. Tu Je te ne peux pas à la fois choisis. les combattre et veiller sur le corps Il physique. n'y a Regarde pas ce de qu'ils ont fait la lutte. dernière fois. Il n'y a pas de lutte. Oui, justement, ils profitent de ça, cette rébellion-soumission. Tu crées dualité, ils en sont friands. C'est leur terrain de jeu. Colère, tristesse. Cette dichotomie en toi. Soumission, rébellion. Et si tu aimes planter une seule intention en toi et dans tout ton être, jusque ton corps physique, liberté de créer mon existence, mon expérience,
et de soutenir mon corps. Vois-tu, à chaque fois que j'ai tenté d'inspirer la liberté, il s'est passé quelque chose qui m'a fait payer très cher. Et pourquoi, à ton avis? Pour Parce que m'empêcher. tu l'as fait avec colère, avec tristesse. Non, Alors comment tu l'as fait? avec détermination. Et on va à ce moment-là, la dernière fois que tu décides de le faire. La dernière fois que je décide de le faire, De te libérer avec détermination. Ce moment-là. non, la dernière fois, c'est après cet accident, quand il a fallu à nouveau bouger les membres, marcher, danser. Ça a été long, ça a été dur d'animer ce corps, de réparer le corps de l'intérieur. Est-ce que tu as changé ta posture vis-à-vis de ton corps à ce moment-là? Une détermination, une volonté, une hargne. Et une hargne? Mhm. Comment ça vibre une hargne? Quelque chose de fort, de puissant. C'est une volonté, mais 2 fois plus puissante. Bien, j'aimerais que tu plonges en toi à ce moment-là et que tu me dises quelles autres émotions vibrent en toi. Il y a toujours la tristesse et la colère. C'est le terreau même de ces émotions. Ah. Bien, donc tu soutiens cette détermination à travers la tristesse et la colère. C'est bien ce que tu dis? On peut dire ça. Oui. Bien. L'origine de cette tristesse, Jennifer? La perte de mes enfants. Bien, j'aimerais que tu m'amènes à ce moment-là. Il est cruel ce moment-là, je ne veux pas le revoir. Ah. Tu veux le revoir? Moi, je ne veux rien. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit depuis le début. Je connais ce moment-là, je connais ce passage. Bien, alors j'aimerais qu'on y aille parce que c'est ce qui vibre et c'est ce qui t'empêche de te libérer. J'ai mes 2 enfants, mon garçon de 7 ans, ma fille de 4 ans qui joue. Ils jouent dans la maison, ils jouent à Comment tu cache-cache. t'appelles? Isabelle, Où est-ce que tu vis, Isabelle? en France, Paris. Continue. Donc mes 2 enfants, les amours de ma vie, jouent ensemble. Pour une fois, ils ne se disputent pas, ils jouent, ils courent, les portes claquent. Il les rit, j'entends des rires. Je me mets sur mon fauteuil, je me sens lasse, fatiguée. Je m'assoupis un instant. Et j'entends des pleurs, j'entends des cris. Il y a le feu dans la maison dans laquelle on habite. Je n'ai pas pu les sauver. Je me suis sauvée en premier. Ils sont morts dans cet incendie? Est-ce que tu es déjà accompagnée de ces êtres? Bien sûr. Est-ce qu'ils ont provoqué? Est-ce qu'ils ont influencé cet événement, la perte de tes enfants? Oui ou non? Je lis en eux, chercher l'information. Ce n'était encore une fois pas prévu. Je devais avoir une vie épanouissante, un amoureux, des enfants. Ce sont eux qui sont venus provoquer cela. Comment est-ce qu'ils ont réussi à co-créer avec toi? Parce qu'il y a toujours une part de toi qui accorde ce droit à ces créatures. Je ne trouve pas. Si, j'aimerais que tu plonges en toi. Je n'avais que amour pour ces enfants. Je le sais. Joie, bienveillance. Il y a une part de toi, à travers la connexion que tu as établie avec eux, qui autorise cette influence. Regarde. Ce que j'ai autorisé, c'est
à créer des événements de vie différents pour mettre un peu de piment dans toutes mes expériences. Bien, comment est-ce qu'ils sont écrits? Comment ils prennent forme et force en toi? Ils ont créé le moment. Je ne l'ai absolument pas créé. C'est cet accord que j'ai donné pour pouvoir chambouler le jeu quand ils le désirent. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Déconnectée. Valérie, comment tu te sens? Oui, ça va. Vraiment, ça va? Oui, non, ça va. Elle est très réticente à donner toutes les informations. Pourquoi? Qu'est-ce qui la freine? Toujours cette La peur? peur, la Mhm. peur. Bien. J'aimerais que toi, tu lises l'information. Qu'est-ce qui leur permet de co-créer aussi bien? Elle pourrait, comme ne pas accorder ces événements. Si ces événements tragiques sont influencés, quelle part d'elle permet cette influence? Parce qu'elle pourrait les contrer en réalité. Elle l'a pas fait. Il y a une forme de curiosité, la fameuse curiosité qui l'a menée à mener toutes ces expériences sur Terre. Elle l'a pas fait du tout parce qu'elle pensait pas que ça allait aller jusque-là. Donc elle est toujours dans finalement cette écriture de son propre destin, de sa propre expérience, de sa propre création. Oui, c'est comme si, tu sais, elle avait donné le champ libre à bouleverser une expérience Mais comment ils de vie. font, justement? Dans l'énergie, comment ils font? Est-ce que c'est ce destin de vie, on va le dire comme ça, ou c'est Ils l'ont tout bouleversant? tracé. Non, ils ont tout tracé de Oui, leur mais côté. où sont ces informations? Est-ce qu'ils sont en elle? Est-ce que c'est sous forme de programmation? Comment ils... Programmation. C'est en elle. Programmation. Mhm. Ouais. Autour d'elle. Autour Pas en d'elle. elle. Ok. Cette programmation, justement, de ce feu qui prend, de la perte de ses enfants, comment elle se manifeste dans sa création? C'est pas dans sa création en fait, c'est dans la création des deux enfants. Ces deux enfants sont sous les mêmes interférents. Ok. Et ils viennent créer cela pour eux. Et comme ils utilisent souvent les mêmes protagonistes dans toutes les histoires qu'ils créent, Mhm. ils les utilisent pour dévier sa propre histoire à elle. Ils décident à chaque fois de créer quelque chose de beau et de faire un choc, un énorme choc. Bien. Donc l'origine de sa tristesse, la perte de ses enfants, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Est-ce que c'est la première expérience avec ces êtres-là ou pas? Non, c'est celle qui est juste avant. Il y en a eu 5. Ça, c'est la 5e. Mhm. Si tu superposes un peu les 5, qu'est-ce qui se répète? Le choc entre l'histoire qui a été promise, Mhm. la permission de mettre un peu, je veux dire piment, mais c'est pas très joli, dans ces vies qui ont été choisies. Mhm. Et ça crée des chocs énormes. Bien. Jusqu'à cette vie-là où elle décide de se rebeller, de terminer avec ça. On parle de la vie de Jennifer. Oui. Bien, on revient dans le présent. Présent. Mm. À l'école, elle est souvent comme en train de rêver, absente. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Fait partie de sa nature. Elle est connectée à un autre monde. Elle a la perception, la capacité d'être là et d'être ailleurs en même temps. Tu sais, comme un être multidimensionnel. Elle peut le faire, sauf que là, elle a l'impression de ne pas être attentive au cours, mais le cours s'imprègne dans son inconscient. Mais elle voyage ailleurs. C'est partie de ses capacités, de qui elle est. Bien. On revient dans le présent. Mm. Cet accident de scooter, ce n'est pas une conscience. Comment ils ont réussi à influencer ça? Est-ce que c'était inscrit dans sa création, en elle? C'était inscrit en elle, parce que eux, dès le début, c'est comme pour l'histoire de la vie précédente, hein. Ils vendent, si tu veux, ils vendent un programme. Et dans ce programme, quand toi tu l'as signé, il y a des petites lignes en dessous qui permettent de modifier le programme. Donc eux, ils ont le vrai programme et Ça, j'ai Jennifer a le compris. faux programme. Ça, Et j'ai du coup, compris. oui, cet accident, il a été provoqué parce qu'il savait que
Alors, il a été provoqué quand elle a commencé à se rebeller à diverses reprises de cette expérience en tant que Jennifer. Parce que c'est pas la première fois qu'elle essaye de sortir de cette expérience. Donc c'était une résultante de sa rébellion. Oui, Ce pour que la je veux punir. dire, c'est qu'est-ce qui permet en elle cette co-création. J'insiste là-dessus. Il y a une part d'elle qui autorise l'influence sur son corps physique et d'ailleurs, elle en a peur. Oui, elle en a peur. Bien, alors, D'accord. j'aimerais qu'on trouve ça, cette co-création. Ça me ramène encore à ce fameux, je peux le mettre que sous forme de contrat, mais ce fameux contrat en fait. Ça me Donc, ramène à ça. qu'ils sont comme les maîtres du jeu de sa création. Ouais. Bien. On revient dans le présent. Mhm. Tu me laisses de nouveau avec Jennifer? Ouais. Ok, laisse-moi avec Jennifer. Bien. Cette peur, cette soumission, cette colère, cette tristesse, j'aimerais que tu lises dans leurs esprits, que tu les appelles, fais-les venir. Fais-les venir. Les faire venir ne va pas empirer les choses. Elles sont en permanence connectées à toi. Elles influencent ta vie comme une mélodie à jouer. Quand tous ceux qui sont connectés à toi sont présents face à toi, tu me le dis. Voilà. Combien? De, De quoi ils ont l'air? comme tout à l'heure. Ok, bien. Tu sais comment on les appelle, ce type d'être, de conscience? Non, je ne sais pas comment on les appelle. Ce sont des facilitateurs. Ce sont des reptiloïdes. Et en réalité, ils sont là parce qu'ils ont besoin de toi. J'aimerais que tu lises leurs esprits et que tu me dises de quoi ils ont besoin. Ils ont besoin de ma tristesse, ma colère, ma culpabilité, Ouais, t'as peur? surtout ma peur. T'as peur de quoi? Pour ton corps? Pour mon corps, oui. Bien. Et pour ceux qui me sont proches. Bien, est-ce que tu veux encore leur donner? Oui ou non? Ils me menacent. T'as peur? Oui. Bien, tu vas leur dire sans colère, sans tristesse, que tu as décidé de reprendre les rênes de ta vie, de ton expérience, de ta création. Et je suis là, à tes côtés, Valérie est là. Et nous incarnons cette volonté que tu installes en toi. Et cette intention que tu poses en toi, désactive tes implants, désactive-les tous, sors-les de ton corps. Est-ce que ça marche? Il y en a certains qui sont plus douloureux à désactiver et retirer. Lesquels? Ceux du bas, dans les deux jambes, Pourquoi? aux chevilles, les Pourquoi? genoux. Pourquoi? Est-ce que ça ressemble à la soumission? Il y a encore une part de toi qui te soumet à eux? Non. Non? C'est ce que tu as dit? Non, je veux pas.
Est-ce que tu vibres encore peur, Jennifer? Non, détermination. Bien. Cette toge, à quoi elle sert? Pourquoi est-ce que tu la portes? Qu'est-ce qu'elle symbolise? L'entrée vers la lumière, la sagesse. Et ça, je l'ai retiré. Cette sagesse, c'était pour toi ou pour ceux qui venaient à toi? Pour ceux qui venaient à moi, j'étais comme une lumière dans la noirceur. Ceux qui étaient perdus. J'étais une pourvoyeuse d'âme. Bien. Et ça, c'est fini, j'ai tout retiré. Comment ils s'appellent les deux là? Gonzo. Et l'autre, c'est Aman. Qui commande des deux? Et ils se montrent l'un l'autre en disant c'est lui. Est-ce qu'ils ont un chef? Tu vas imposer ta volonté, tel point que qu'ils ne peuvent pas cacher. Il y a un chef. Ah, dis-lui de venir. Il est bruyant. De quoi il a l'air? Il a une grande queue comme eux. Ce serait un énorme lézard. Est-ce que tu as peur face à lui? Est-ce que tu es impressionné? Il est imposant. Quelle forme tu aimerais qu'il ait? Une souris. Bien alors, souris. Souris il est. Ça marche. Est-ce que tu vibres encore tristesse? Non, Pourquoi t'être débarrassé de cette tristesse? il n'est plus utile. Bien. Tu me laisses parler à la souris? Oui. Bien alors, laisse-moi avec. Souris. Quel est ton nom en réalité? Souris pour toi. Ça te plaît d'être sous cette forme? Pas du tout. C'est insultant. Bien, qu'est-ce que tu désirais le plus d'elle? Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pour elle que T'as je pose la déjà question. toutes tes réponses. T'as déjà toutes tes réponses. Ça fait déjà un moment que je te surveille, que j'écoute et que j'attends. Qu'est-ce que tu attends? Que tu te casses. Je vais m'en aller, ouais. Mais après Je toi. le sais. Non. Non? Mhm. Tu penses la Je la garder? prends. Évidemment. Comment tu la garderais? Je la garde par ce qui nous lie. Qu'est-ce qui te lie à elle? Cette volonté, ce désir d'expérimenter des vies humaines. Je lui donne tout sur un plateau. Elle a Des décidé de expériences, elle les... en veut. Elle en a. Elle a décidé de les vivre seule, tu n'as pas compris ça? Seule, c'est impossible. Ah oui? Pourquoi ça le serait impossible? Ça manque de piment. D'ailleurs, Pourquoi est-ce qu'elle croirait ça? Elle dit parce qu'elle est qu'elle a capable demandé de créer que des choses tu te mêles de extraordinaires. choses qui ne te regardent pas. C'est ce qu'elle a demandé, c'est ce qu'elle a. Maintenant, ça suffit. Comment tu vas la maintenir encore? Parce que là, elle te quitte. Tu ne l'as toujours pas compris? Elle te quitte. Ne Donc me comment quitte est-ce que pas. tu C'est moi tentes? qui quitte. Ok, j'ai ma réponse. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Déconnectée. Ouais. Déconnectée. Comment tu te sens? Là, ça va. Bien. Comment elle vibre? Elle. Et c'est un mélange de plein de fréquences. Mais elle se libère au fur et à mesure parce qu'elle comprend que ça ne sert pas ses intérêts. Donc, elle procède à un grand nettoyage. Déjà, au niveau des implants, elle a réussi à les retirer.
désactiver, retirer. Donc, ils sont tous devant elle. Mhm. Et au niveau des fréquences, c'est quelque chose petit à petit. Il y a toujours de la peur quand même. Une forme de soumission. Dans tout ça, c'est dans le bas du corps. Est-ce qu'il y a programmation? Il y a plus. Pourquoi c'est si difficile? Pour elle, Ouais. il y a quelque chose lié au devoir. Quand tu t'engages, c'est important d'aller au bout. Donc, elle parle de ce contrat qu'elle a passé avec eux. Oui. Laisse-moi de nouveau avec Jennifer. Mm. Jennifer. Jennifer. Oui. Quand est-ce que le contrat, selon toi, aurait pris fin? Quand je décide de ne plus jouer au jeu, Bien alors c'est maintenant. ah oui, Alors pourquoi est-ce que tu as encore cette hésitation, cette notion de devoir, accomplir la tâche jusqu'à la fin du contrat? parce que l'engagement pour moi c'est important. Mhm. Je comprends ce que tu veux dire. Bien alors je te repose la question. Quand est-ce que cet engagement se termine, selon toi, vis-à-vis d'eux? Maintenant. Est-ce qu'il y a encore hésitation? Non, je déprogramme au fur et à mesure. Bien, tu peux le faire maintenant. Tu peux le faire maintenant. C'est un programme qui m'appartient, c'est un programme que j'ai inscrit en moi bien avant d'arriver sur Terre. Mhm. Pourquoi? C'est ainsi que je suis, c'est ainsi que je vibre. Tu portais cette notion de devoir et d'engagement? Oui. Mhm. Bien, C'est pour ça que c'est difficile de m'en défaire. bien, les engagements, les contrats sont toujours faits pour se défaire. Et ils ne sont pas éternels. Ils ne vibrent pas à l'infini. Et ce contrat devait te convenir. Et tu t'es rendu compte maintes fois que ce contrat ne respectait pas les accords inscrits dedans. N'est-ce Oui, pas? oui, Bien. C'est ainsi que l'on est créateur. Le mouvement, ce qui est bon pour nous dans l'instant, dans le moment pour notre création. mm, Il y a un engagement qui est attendu par ton corps, un total soutien, une unité à former. oui. Ce contrat avec avec mon corps est plus fort que ce contrat avec eux. Voilà le moyen pour moi de me défaire. C'est un nouvel angle qui est intéressant, qui me permet d'être juste avec moi-même et de me défaire de leur interférence. Est-ce que tu as compris que c'était simplement des parasites? Des parasites, oui, mais des parasites que j'ai accueillis. Certes, c'est toujours ainsi. Bien, quand tu te sens prête à te déconnecter de ces trois-là, C'est le moment. alors vas-y. Quand ils sont partis, tu me le dis. C'est fait. Il me reste le contrat avec mon corps. Plutôt que de voir ça comme un contrat, vois-le plutôt comme une unité que tu crées dans et pour la matière, cette expérience que tu voulais vivre, cette expérience que tu veux vivre, dans la légèreté. D'ailleurs, tiens, comment est-ce que tu exprimes le piment dans ta création, toi? Le piment, c'est ce que eux rajoutaient dans ma création. Je ne veux pas entendre parler de piment. Ce mot me déplaît profondément. Par Pour, contre, ce que j'avais, c'est le désir de légèreté, de mouvement, de liberté, d'amour de soi et d'amour des autres. pour autant,
Pour autant, il a insisté sur cette notion de piment, comme si c'était le point d'ancrage. Je lui avais accordé le droit de modifier certaines choses pour pouvoir créer des formes de surprise. Hmm. Mais ce qu'il a créé, ce qu'ils ont créé, c'était des surprises absolument négatives. Est-ce que tu désires toujours quand même vivre des surprises? Surprise, oui, si tant est qu'elles soient bénéfiques pour moi. Donc tu seras le piment de ta création, n'est-ce pas? On peut dire ça comme ça. Bien, j'aimerais que tu te réappropries toutes les intentions que tu avais mises au départ pour expérimenter cette vie dans la matière, Mhm. afin qu'il n'y ait plus de limitation autour de ces expériences comme corrompues avec eux. Reprends toutes tes informations, toute ta création. Tu es désormais la reine de ton espace. Mhm. Et ça fait du bien. Bien. Dis-moi ce que ça change. Être en contact avec son corps sans eux. Il y a comme une forme de vide au début. Où est ce vide? Ce vide est purement symbolique, dans le sens où il faut que je crée ce dont j'ai besoin. Pour cela, je suis déjà en train de le faire, donc je peux pas anticiper ta question et répondre en amont. Ok. Bien. Quelle émotion vibre en toi? Quelque chose de calme. Je suis très calme. De l'apaisement, de la douceur. C'est comme une réconciliation avec soi-même. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je répare des dégâts. Lesquels? L'instant, je suis dans la boîte crânienne et dans les corps énergétiques tout autour qui ont été abîmés, fracturés, fissurés. Voilà où je suis. Bien, Un travail qui va prendre un petit peu de temps. est-ce que tu veux bien me montrer qu'est-ce que ça change de piloter son corps, de le soutenir, de créer une unité avec lui dans la matière? Je crée déjà avec lui. J'ai toujours été dans Montre-moi, mon corps. montre-moi comment il se relationne avec les autres. Qu'est-ce que ça change quand quand tu rentres en contact avec les autres? J'aime le contact avec les autres, j'aime les écouter. Ton corps me disait qu'il avait tendance à s'isoler parce que c'était pénible d'être dans des grands espaces avec plein de monde, d'être en contact avec d'autres. C'est normal. Hmm. C'est normal parce qu'on reçoit une multitude d'informations dans le même temps. Il faut apprendre à les trier, les classer, les ordonner. C'est comme s'il y avait des multitudes de voix qui arrivaient à nous. Ça fait partie de mes capacités et des capacités de ce corps. Certes. Pour Il faut autant, juste apprendre à les maîtriser, à isoler une seule voix parmi toutes ces voix. bien, est-ce que ça change quelque chose pour la perception de ton corps que tu sois présente à lui? C'est ma question. C'est d'une grande aide que je sois présente dans ces moments-là. Dans quel sens? Qu'est-ce que ça change? Je peux dévier, trier les informations avant qu'elles ne lui parviennent. Ok, bien. Une présence donc. Le rapport à l'argent. Est-ce que cette énergie, tu entres en contact avec fluidement? Hmm.
Non, pas spécialement. Hmm. Je trouve pas ça intéressant du tout. Bien, ça intéresse ton corps. Je C'est sais. nécessaire à ton corps. C'est nécessaire à sa survie. Qu'est-ce que tu captes de cet argent, de cette énergie? Toi, comment tu la lis? C'est un besoin, Mhm, une fluctuation. mhm. C'est un besoin. C'est négatif? Besoin? Ni négatif, ni positif, c'est. Bien. Est-ce que tu rentres en contact avec fluidité avec cette énergie désormais? Je peux le faire. Est-ce que tu veux le faire? C'est important, oui. Je vais le faire. Bien. Ton fils, est-ce que tu veux lui transmettre le changement opéré? Bien entendu. Mhm. Est-ce qu'il l'accueille? Nous sommes en lien tous les deux. Mhm. Il l'accueille bien volontiers. Ok. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte, déconnectée. Respire. Hmm. Comment tu te sens? Ah, Ok. J'aimerais qu'on mette un focus sur les relations. C'est-à-dire comment elles se relationnent, que ce soit au niveau sentimental, amical. Est-ce que ça change? Est-ce que les autres la lisent différemment? La lisent différemment? différemment. Mhm. Moi, je vois que les personnes qu'elle rencontre, ils la lisent comme quelqu'un de lumineux, d'accueillant, de bienveillant. Mhm. Je pose la question parce que son corps physique avait l'air de dire que souvent les gens venaient à elle pour se déverser de, de leurs soucis, de leurs questions existentielles et autres. Je comprends ce que tu dis. Mhm. Tu sais, c'est une question de vibration. Ok. Donc Elle cette vibre ça. vibration, Hmm. elle vibre Mais encore c'est ça? pas mal. Oui, mais c'est pas mal intentionné de leur part. Disons qu'ils sentent qu'il y a une oreille attentive. D'accord, mais on sait que dans ces conditions passées, il y avait comme un lien, justement. Puisqu'elle Mhm. était censée accueillir, c'était un peu la mission qui lui était donnée. Donc, qu'est-ce qui change de cette nouvelle situation par rapport à cette ancienne situation, dans son rapport à l'autre? Je vois toujours en elle une fréquence qui permet à l'autre de venir à elle et de se confier à elle. Ok. Là, on parle de la matière, parce que c'est quelqu'un qui Mhm. vibre comme ça. C'est quelqu'un qui capte énormément d'informations du monde invisible, qui a énormément de capacités médiumniques. Et c'est comme une lumière, en fait. On a envie d'aller la voir, on a envie de la prendre Bien. dans les bras, on a Alors, envie j'ai de lui posé confier. la question autrement. Mhm. Est-ce qu'elle arrive à moduler finalement les demandes et à trouver un équilibre dans cet Ouais. élan qu'ont les gens? Alors oui, ça oui, parce que ce que disait sa partie subliminale tout à l'heure, c'est qu'elle allait comme canaliser cette information qu'elle reçoit Mhm. de façon à ce que ce ne soit pas trop bouleversant, trop dérangeant, comme si le plus important arrivait à elle et que ça faisait pas un brouhaha. Bien. Est-ce que malgré tout, elle arrive à établir des relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, dans un rapport d'équilibre? C'est-à-dire que si elle a envie de s'épancher ou de se confier ou de passer des moments agréables, est-ce que c'est possible dans ces relations? Tout est possible, Mhm. tout est possible. Ok, Mhm. tout est possible. C'est une bonne réponse. Bien, est-ce que tu veux me communiquer autre chose que tu vois dans cette projection? Moi, ce que je perçois de Jennifer, c'est Mhm. quelqu'un qui peut accueillir toutes les capacités qu'elle a en elle. Mhm. Elle peut se rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de danger, qu'elle est appuyée par sa partie subliminale, qui a choisi ce corps physique parce que justement, il y avait ces capacités-là. Ça, c'est important qu'elle le sache.
Bien, j'aimerais que tu prennes de la hauteur sur la création dans le présent de Jennifer. Hmm. Dis-moi de quoi a l'air sa création de l'extérieur. De l'extérieur, Mhm. il y a justement ce fameux mouvement auquel elle aspire. Il y a des tourbillons de lumière. Il y a des fréquences très hautes et des couleurs dorées. Je ne sais pas si tu jouais avec des serpentins Mhm. quand tu étais Ouais, petite, non, avec mais un je sais ce que bâton en c'est. bois. Mhm. Voilà. Eh bien, il y a plein de choses comme ça qui tournoient Ok, tout donc autour d'elle. Et même elle joue avec. plus de labyrinthe, donc. Hmm. Ok. Non, 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 non. Reviens dans le présent. Hmm. Présent. Un dernier coup d'œil sur l'équilibre énergétique et la fréquence, l'énergie mentale, l'énergie sexuelle. Alors, tout est équilibré. Il y a beaucoup plus de joie déjà avec ce mouvement justement qu'elle a installé, Mhm. avec ce mouvement de ces fameux rubans colorés. En fait, ces mouvements, c'est pas juste de la déco, c'est des mouvements qui viennent créer des mouvements énergétiques dans tout son corps physique Mhm. et qui viennent travailler l'énergie dans tout son corps. Elle me dit que, elle me dit que quand je parlais des rubans colorés, que ça faisait un peu pom-pom girl, et que c'est pas ça du tout, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Elle est très sérieuse là-dessus. Elle a Donc, été très faut que je sérieuse. fasse attention à ce que je dis. Ouais. Donc, je fais attention. C'est des mouvements énergétiques. Elle est en train de travailler sur toute l'énergie du corps. Et que ces mouvements qu'elle fait, c'est pas des mouvements au hasard. C'est justement pour faire circuler toute l'énergie comme il le faut. Bien, c'est entendu. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Même si je sais qu'elle n'en a pas vraiment besoin, mais... Oui, si, elle a un grand message pour son Ah, corps physique. ok. Elle est très, très, très heureuse de cette nouvelle connexion, sans perturbation extérieure. Elle est très heureuse de ce mouvement qu'elle est en train de distiller. Elle est très heureuse de sentir cette chaleur à l'intérieur et d'être là. Elle est très heureuse. Bien. On la laisse, Valérie. Tu la salues et tu te déconnectes, déconnecté de tout et de tous. Tu reviens à toi et ça c'est le un, ton espace, ta fréquence, ton infinité, ton énergie, ta création. Déconnecté de tout et de tous. Et avec le 2, tu reviens à ton corps dans la légèreté à travers cette fréquence que tu as créée et qui se distille dans toutes tes cellules au plus profond de ton corps, de ton système nerveux, de ton système énergétique. Et tu ressens une grande harmonie à l'intérieur de toi à travers cette légèreté. Tu ressens ta vitalité également. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. De retour, Valérie? Ouais. J'ai Comment, pas de serpentin de couleur autour de moi. comment tu te sens? Ça va, ça va, ça va. Ah, ok. Bien, Jennifer, tu veux revenir? Niveau de la pastille? Du son? Oui, Ah, ok. Comment tu te sens, merci toi? beaucoup. Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, Mhm, notamment les sueurs froides la nuit, les palpitations du cœur, la tauge, la mhm. tauge blanche que j'ai beaucoup vue dans mes rêves encore la semaine dernière. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Est-ce que tu as eu des sensations, des mouvements intérieurs? Oui, et ben là, je ressens la chaleur, Mhm. justement. J'ai ressenti des choses, effectivement, et il y a des moments où je pouvais observer des images aussi. Mais Bien. voilà, je suis quand même restée. Comme je te le disais, tu aurais pu rentrer avec Valérie.
prochaine fois. Avec plaisir la prochaine fois. Bien, est-ce que tu veux diffuser la session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Je veux bien. Tu veux bien la diffuser? Est-ce que je Ouais. floute ton visage? Et ben non. Ok, Non. bien. Écoute, en plus, il n'y a vraiment rien à cacher. Donc, ce sera d'autant plus agréable. Et reste avec nous un instant, je vais arrêter l'enregistrement. Et Valérie, merci pour ton accompagnement et à bientôt. À bientôt, Jennifer. À bientôt. Merci encore.